Père éternel et tout-puissant, merci pour ce merveilleux dimanche. Nous te rendons grâce d'avoir permis qu'ensemble nous puissions te louer pour te remercier des bienfaits que tu as accomplis dans notre vie. Merci pour toute la semaine et tout ce que tu as fait pour nous, les délivrances que tu nous as accordées, nonobstant la mort qui sévit, l'ordre et la bienséance que tu as apportés dans notre vie, malgré le chaos organisé par l'adversaire dans notre monde. Nous voulons te remercier parce que Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir de tes dons. Quand tu dis, Père, tu accomplis dans notre vie. Nous voulons te remercier pour le don de la parole que tu nous as donnée, cette parole qui nous rend sages, qui nous rend prudents, cette parole qui nous enseigne le quotidien et nous permet de voyager léger. Nous voulons te dire merci encore une fois pour cette merveilleuse et inégalable parole dans laquelle tu as placé toutes les solutions de notre vie. C'est ainsi que tu dis dans le livre de Proverbes, « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des paroles sûres, des conseils, afin que tu répondes par des paroles sûres à celui qui t'envoie. » Je voudrais te remercier parce que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans cette parole. Il ne sied qu'à nous, Père éternel, de tendre le bras pour prendre dans ta corbeille, dans ta hutte, pour pouvoir bénéficier des résultats dans notre vie. Nous voulons, Père éternel et tout-puissant, enfin, reconnaître que nous avons violé notre communion. Nous ne sommes pas restés en harmonie avec toi. Malgré la victoire que nous avons en Christ, beaucoup de tares de notre vie dominent encore sur nous. C'est toi-même qui dis dans ta parole que chacun est prisonnier de ce qui a dominé sur lui. Mon Dieu et mon roi, je te rends grâce de ce que ta parole va se fixer davantage dans notre intelligence, de ce que nous allons avoir l'attitude de la parole dans notre intelligence pour nous affranchir des prisons qui nous retiennent dans les chaînes, les prisons de la haine, les prisons du désordre, les prisons, Père éternel, de la paresse et surtout celle de la négligence. Père éternel, nous te rendons grâce parce que nous avons compris que la faiblesse spirituelle vient de l'utilisation inappropriée de ta parole et de la négligence de celle-ci. Merci parce que tu nous convaincs, tu nous amènes à être entièrement convaincus afin que nous persistions dans une entière soumission à la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite, qui peut nous amener, mon Dieu et mon roi, à produire des résultats dans le monde. Donne gloire à ton nom. Permets que tout ce qui va se faire ici se fasse pour ta gloire. Permets que nos cœurs soient transformés, que la parole de Dieu s'asseye à l'intérieur de nos cœurs, que les esprits de rébellion qui nous entraînent souvent, qui nous amènent à la mauvaise compréhension de la vérité, que les esprits d'assoupissement qui endorment nos intelligences, les esprits de l'erreur qui nous font croire que nous avons raison, malgré le fait que nous soyons dans l'erreur, que ces esprits ne prédominent pas dans notre intelligence. Que ta parole prévale pour nous donner la victoire, selon qu'il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour le mettre en pratique. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Nous te remercions pour toute cette connaissance que nous pouvons mettre à contribution. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Aka
Karari kideri doko shimikasta dari. Zikistama deri kolori kazikistari. Kolori kideri kakazalari kideri. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai mis à votre disposition ma parole. Sculptez-la, apprenez-la, utilisez-la dans toutes vos voies. Elle fera fuir l'ennemi loin de vous et il ne passera pas par vous pour semer du désordre dans ma maison. Je vous aime. Teskafiria kaza mariala, abastala kavishel kodokojiria, vestalia fishal kabarakazokoji, meria kastal koriolo, asta fishal kabarakazolia. Je suis l'Éternel. J'ai mis dans ma parole tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sculptez dans cette parole. Utilisez toutes les solutions qui s'y trouvent pour toutes vos entreprises et rien ne supplantera plus votre volonté. Je suis l'Éternel, le Tout-Puissant, celui dont les bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Rappelez-vous d'une chose, quel que soit l'élément par lequel vous choisissez de vous confier à ma place, cet élément finira par se retourner contre vous et par vous détruire. Demeurez donc fidèles à ma parole. Je suis l'Éternel. Je vous ai sanctifié et je vous ai donné ma parole, afin que vous soyez accomplis et propres à toute bonne œuvre. Pratiquez donc les bonnes œuvres, afin que votre foi soit manifeste, car la foi sans les œuvres est vaine. Puissant de Jacob, ta parole nous a donc été adressée en ce jour par tes prophètes. Nous te disons merci parce que tu nous donnes encore la capacité de graver cela sur notre cœur et de toujours regarder à ces paroles dans notre marche quotidienne. Nous te disons donc merci parce que tu ne nous abandonnes point dans ce projet. C'est au nom puissant de notre Seigneur de gloire, Christ Jésus, le vivant au siècle des siècles, que nous t'avons prié. Amen. Nous allons prendre la prière pour l'enseignement et je vais inviter ici notre secrétaire général adjoint, M. Ngele, pour dire cette prière pour tout le peuple. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce matin, parce que tu as conduit nos pas vers ce lieu afin que nous puissions écouter ta parole. Nous voulons te confier entièrement tous ces moments, afin que tu en sois le maître. Nous voulons te dire merci parce que tu utilises puissamment notre révérend pasteur Belibi Zaferman, afin qu'il soit ouvert entièrement à toute parole que tu mets en lui et qui nous est destinée. Nous voulons te remercier parce que tu prends le contrôle de tout cet endroit, afin que tes saints anges, Seigneur, campent et qu'il ne se fasse point de désordre pendant l'enseignement. Nous voulons, Seigneur, que nos intelligences soient bien disposées et pour cela nous te prions, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous aides à élever notre cœur vers toi pour être en pleine unité avec toi et recevoir pleinement, Seigneur, ta parole de manière à ce qu'elle produise du fruit en nous. Nous voulons te bénir et te glorifier, tendre Père Céleste, parce que cette parole est la vie et elle procure en nous la vie. Parce que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est claire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous qui étions dans les ténèbres, parce qu'ayant marché loin de ta volonté tout au long de la semaine, nous sommes éclairés de nouveau pour que chacun trouve en lui le moyen de repartir avec toi d'un pied tout à fait nouveau. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. C'est un impératif cette année de faire prévaloir la parole et nous devons la recevoir. Comment la recevrons-nous si Dieu ne parle pas au travers de la bouche de notre révérend? Comment retiendrons-nous si nous ne travaillons pas personnellement pour que ces paroles restent dans notre cœur? Et comment répandrons-nous la parole si nos pieds ne sont pas hardis pour répandre cette parole? Et c'est le travail de nous tous. Révérend Dr Belibi Zaferman, vous allez vous mettre debout pour l'enseignement du jour.
Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue dans notre ministère, l'Église évangélique réformée du Cameroun. Nous sommes un ministère d'enseignement, un ministère de recherche biblique. Nous recherchons dans la Bible le comment de la réussite dans la vie, le comment qui plaît à Dieu. Quand nous avons recherché et que nous avons trouvé, nous amenons ces enseignements pour les dispenser au peuple de Dieu. C'est un ministère de recherche, d'enseignement et de communion biblique. La communion biblique, c'est le fait d'être ensemble pour partager ensemble ce repas. Donc Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Et nous estimons que sa parole est ce pain qui nourrit notre intelligence. Ce pain qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, vous vous souvenez, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est vrai que l'homme doit vivre du pain, mais le pain nourrit son corps. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il doit aussi vivre de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Et il faut savoir que cette parole qui sort de la bouche de Dieu est une figure de style. Dieu n'a pas de bouche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La bouche de Dieu est la Bible. La parole est la volonté de Dieu révélée. La bouche de Dieu, c'est la Bible. Voilà pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais pour nourrir l'intelligence, pour nourrir la pensée, l'homme doit manger par les yeux et par les oreilles. La nourriture physique se mange par quel organe? Par la bouche. L'homme mange avec la bouche pour nourrir son corps. L'homme mange avec les yeux et les oreilles pour nourrir quelle partie? Pour nourrir son intelligence. Vous ne pouvez pas nourrir votre intelligence en introduisant la Bible dans la bouche. Hein? Vous la prenez, vous mettez dans la bouche et vous la mangez. Il n'y aura rien. Pour manger la parole, pour manger les pensées de Dieu, pour manger et nourrir l'intelligence, afin que l'intelligence soit rassasiée, l'homme doit manger avec quoi? Avec les yeux. Plonge tes yeux dans la parole de Dieu et absorbe par tes yeux ce qui est écrit. Écoute, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Romains 10, 17 qui le dit. On peut aussi nourrir son intelligence en introduisant la parole de Dieu dans l'oreille. Et l'oreille va directement dans l'intelligence. Les yeux, en tous nos sens, doivent servir afin que la parole de Dieu se fixe dans notre intelligence. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier une rubrique de la parole qui est intitulée « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel ». La semaine dernière, nous avons poussé dans ce domaine pour apporter de la compréhension à ceux qui nous écoutaient. Et il y a un apophthegme, un dicton populaire qui dit que la répétition est la mère des sciences. Voilà pourquoi nous nous permettons
nous prenons l'initiative de répéter ces enseignements pour que les uns et les autres les fixent dans leur intelligence, dans leur cœur, pour enfin mettre en pratique selon que nous avons étudié, que nos pensées, quand nous avons nourri nos pensées deviennent nos paroles. Et nos pensées sont des paroles que nous prononçons. Les paroles sont nos pensées traduites en paroles. Et puis, nos paroles deviennent des actions, nos actions. Et puis, lorsque nos actions sont répétitives, nos actions deviennent nos habitudes. Et quand nous sommes habitués à faire des choses d'une certaine manière, ces habitudes deviennent notre style de vie et notre manière de vivre. Voilà. Alors encore une fois, nous revenons aujourd'hui dans le domaine de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Tout le monde voudrait que ce soit sa volonté qui se fasse. Tout le monde. L'expression « moi je » démontre que tout le monde voudrait que ce soit sa volonté qui se fasse. Et dans des enseignements précédents, nous avons enseigné que « moi je », la formule « moi je » est notre idole. Et l'idole du 21e siècle, c'est « moi je ». Et Satan le savait au jardin d'Éden. Lorsqu'il tentait l'homme, il a ressorti ça. Il a dit à l'homme, Dieu ment. Dieu sait que si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Il n'a pas dit vous serez des dieux. Et il a dit vrai. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est chacun de nous qui a sa notion de bien et du mal. Chacun de nous pense et croit que ce qu'il dit est vrai. Il croit que ce qu'il dit est bien. Son bien, c'est son bien à lui, et c'est son mal à lui. Dans nos sociétés, partout où nous étudions, où nous rencontrons des gens qui échangent avec nous, chacun voudrait quoi? Que ce soit sa volonté. Moi, je, à ma manière de voir, moi, je pense que. Chacun voudrait que moi, je pense que se fasse. Et ça m'amuse souvent pendant les réunions. Parce que bien des fois, des gens dans des réunions ne cherchent pas le bon sens. Ils ne cherchent pas le nous. Le nous qui pourrait apporter la solution au problème. Ils cherchent quoi? Moi, je. Et certains se fâchent lorsqu'on ne prend pas en considération leur point de vue. Et ils sont même prêts à bagarrer parce que moi, je a été contredit. Moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Moi, je, moi, je, moi, je. C'est notre idole que nous apprécions tant. Avec moi, je, nous sommes comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu vient nous dire que ton moi, je peux être sincère. Mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Ce n'est pas parce que tu es sincère que tu dis la vérité. Tu peux être sincère dans le mensonge. Tu peux être sincère dans tes convictions. Tu peux être sincère dans ton erreur. Tu peux être sincère en affirmant des choses que tu n'as pas vues comme la vérité. Nous avons plusieurs exemples. Il y a des gens qui sont très sincères, qui disent par exemple qu'il y a un verset biblique dans lequel il est écrit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais vous pouvez fouiller la Bible de Genèse à Apocalypse, vous ne verrez pas ce verset biblique. Mais les gens sont convaincus, mordicus, que ce verset existe dans la Bible. Et ils sont comment? Très sincères, mais ils sont dans l'erreur. On est d'accord? Il y en a qui disent le temps est le meilleur remède et qui pensent que c'est un verset biblique et ils sont prêts à vous dire que c'est la vérité.
mordicus, ils soutiennent que c'est la vérité, alors qu'ils sont dans l'erreur. Il n'y a aucun verset qui montre, qui écrit et dicte noir sur blanc que le temps est le meilleur remède. Qu'avec le temps, on oublie. Il y a des gens qui sont convaincus qu'il y a un verset qui dit que la patience a des limites. Ils sont prêts à jurer et à parier beaucoup d'argent et ne savent pas que c'est un dicton populaire. La patience n'a pas de limite dans la parole de Dieu. Quand ton frère t'offense, une manière de te dire pardonne éternellement dit, tu pardonneras 77 fois x 7. C'est de cela. Parce que 7 est le chiffre de la perfection spirituelle. Quand on dit 7 deux fois, le chiffre 2 est l'accomplissement dans la Bible. Quand Dieu dit une chose deux fois, il se hâtera de l'accomplir. Mais le chiffre 3, c'est la complétude. Quand Dieu dit quelque chose 3 fois, c'est que la chose est complète. Alors, dans la forme grammaticale hébraïque, on dit qu'elle est complètement, absolument complète. C'est le superlatif qui n'existe pas en langue française. Il n'y a qu'un superlatif en langue française. Meilleur. On ne peut pas dire c'est très meilleur. Parce que meilleur est déjà très. Voilà. Or, toutes ces choses que les gens affirment sont des choses qu'ils ont, des choses acquises pendant leur enfance, de manière traditionnelle. La culture se trouve en amont et elle se transmet en aval au moyen de la tradition ou de la socialisation ou en culturation par des moules idéels. C'est comme ça. Et les gens sont convaincus parce que ces choses qu'ils apprennent à petite dose entrent profondément dans leur être. C'est ainsi que si vous tenez dehors et vous dites que Jésus-Christ n'a jamais porté une croix en bois, personne ne vous croira. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens ont vu des films. Ils ont vu des scénarios qui se passent dans des églises, jour après jour. Ils ont vu un chemin qu'ils appellent le chemin de la croix. Et ils sont convaincus que Jésus a porté une croix en bois. Mais c'est faux. Jésus n'a jamais porté une croix en bois. C'est Simon de Cyrène qui a porté la croix en bois de Jésus. Jésus lui-même portait la croix spirituelle, la croix de nos péchés, de nos malheurs, de nos faiblesses. Mais l'enseignement humain a privilégié la croix en bois. Ils ont mis l'emphase sur la croix en bois. Un bois, ça se brûle. Le bois peut être cassé et vendu au marché. Mais tant qu'un chrétien ne sait pas que ces tares ont été portés, que ces maladies ont été portées avant qu'ils ne naissent, que ces douleurs ont été portées avant qu'ils ne naissent, il ne croira jamais pour réclamer sa liberté qui est en Christ. Ça aussi, c'est une manipulation de l'adversaire. Vous voyez, il faut étudier la parole de Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu et décider de la mettre en pratique. C'est quoi même la volonté de Dieu? Que ta volonté soit faite. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? On peut dire que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu est, veut. C'est son vouloir. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu apprécie? Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions? Qu'est-ce que Dieu a prévu que nous fassions afin de lui être agréable, afin d'être nous-mêmes forts, afin que nous-mêmes nous réussissions dans la vie? Beaucoup de personnes disent des choses ou prêtent des idées à Dieu. Moi, j'ai assisté à plusieurs conférences où des gens parlent de Dieu, où des gens croient que ce qu'ils disent est profond, parce que cela vient de leur intelligence. Mais ils ont tort, parce que la parole de Dieu ne se traite pas comme n'importe quelle parole.
Ils ont oublié un principe important que l'apôtre Pierre a édicté. Je voudrais le lire pour vous aujourd'hui, pour que nul n'en ignore. En rapport avec l'interprétation de la parole de Dieu, voici ce que dit l'apôtre Pierre en 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1 et au verset 20, je vais citer. Selon le contexte, il s'agit de l'idolâtrie. Selon le contexte, il s'agit des faux pasteurs, des faux docteurs qui enseignent leur propre pensée et croient enseigner la pensée de Dieu. Voici ce que Pierre leur dit. Sachant tout d'abord vous-même, les croyants, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de l'Écriture, aucune déclaration. Vous ne pouvez pas dire, quand vous lisez un texte biblique, vous ne pouvez pas dire, à ma manière de voir, voici ce que je pense. Or, c'est ce que nous faisons tous dans nos églises, protestantes comme catholiques et même adventistes. Dans toutes les églises du monde, les gens confondent la parole de Dieu avec leur propre parole. Quand un écrivain sort un livre, lorsqu'il écrit une œuvre, on lui permet de dire d'abord ce qu'il pense de son œuvre. On lit sa biographie pour savoir comment il pense, quelles sont les influences qui l'ont amené à être ce qu'il est, comment il a été socialisé, quelles sont les grandes pensées qui influencent sa manière de voir. Et enfin, on interprète son œuvre selon ce qu'il pense d'abord et après ce que nous-mêmes nous pensons de l'œuvre. C'est ça, l'art, l'herméneutique, la technique de l'interprétation. C'est celle-là. L'analyse peut être unique, comme l'analyse de l'urine, comme l'analyse du sang. On amène dans un laboratoire l'analyse qui est la décomposition d'une matière en ses éléments constitutifs. L'analyse. Vous voyez donc, si l'urine doit avoir tant de nombre en liquide, tant de nombre en sels minéraux, tant de nombre en telle matière, personne ne peut faire autre chose que présenter ses constituantes. Maintenant, lorsque le médecin arrive et qu'il regarde l'analyse, les constituantes, il peut maintenant interpréter les résultats de l'analyse à sa manière. Donc l'analyse est comment? Unique. Mais les interprétations sont comment? Multiples. À partir de tes clichés, les clichés, une échographie de ton ventre, de tes poumons, 10 docteurs peuvent vous donner combien d'interprétations? 10 interprétations. Mais l'analyse est comment? Elle est une seule. C'est une seule photo qui représente. Ça, c'est l'homme. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit, tu n'as rien à dire. C'est ma parole. Laisse-moi te dire ce que je pense de ma parole. Mais l'homme aime quoi? Dieu, laisse-moi te dire ce que je pense de ta parole. C'est ça qui a faussé toutes les techniques d'interprétation. C'est pour cela qu'il y a plusieurs églises. Chaque dénomination fait ses interprétations à part. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Pierre est en train de dire, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation comment? Particulière. Tu ne peux pas ouvrir un texte biblique et dire, à ma manière de voir, voici ce que je pense. Et toutes les églises du monde le font. Voici ce que je pense. Moi, j'ai même vu des méditations matinales. Des groupes de personnes s'asseyent, chacun lit et dit, voici ce que moi,
je pense du verset. Vous ne pouvez pas penser. C'est Dieu qui vous dit. Pourquoi? Verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Aucun homme ne s'est assis pour dire, ce matin je vais écrire la parole de Dieu. Je vais dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Non. Moïse ne s'est pas assis pour dire, ok, je vais dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Barré, rebarré comme nous faisons, nous les écrivains. Non, cette formulation n'est pas bonne. Je vais en faire une meilleure. Non, aucun homme ne s'est assis pour le faire. Voilà pourquoi j'ai organisé une conférence pour montrer aux gens les 6 erreurs qu'ils commettent quand ils interprètent la parole de Dieu. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet de quoi? D'une interprétation particulière. Pourquoi? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes étaient des secrétaires qui rédigeaient le texte que Dieu leur a dicté. Vous savez? Mais le texte a des problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle à l'homme, il lui parle dans la pensée. Et l'homme revêt la pensée avec les mots qu'il connaît, les mots de sa langue, de son village. Il est donc évident que celui qui connaît beaucoup de mots s'exprime mieux. Et celui qui connaît moins de mots s'exprime mal. Il peut bien s'exprimer, mais pas avec la finesse de celui qui connaît beaucoup de mots. Ça se voit. La différence entre les cultures montre le niveau. Voilà pourquoi quand vous lisez un évangéliste comme Ésaïe, c'est un intellectuel de son époque. Il connaît, il sait écrire et il écrit, c'est fluide. Tandis que si vous écoutez, vous lisez Osée, vous allez voir, mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de son époque. Il n'était pas dans une école de scribes. Il écrit, il transforme ses pensées dans les paroles qu'il possède pour dire la même chose que dit Ésaïe, mais les niveaux de langue sont comment? Différents. C'est la même chose qui se passe entre Jean et Marc. Quand Jean parle, la lumière est venue dans le monde, la lumière fut, la lumière était, là. Et quand vous lisez Marc, c'est puis, tout à coup, soudain, survint. Bon, entre Jean et Marc, Marc est un bouvier. Jean, c'est la finesse. Chacun de nous traduit la révélation de Dieu avec les mots qu'il connaît. Voilà pourquoi le texte dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Qui a parlé? Ils étaient poussés par qui? Et quand les hommes parlaient, ils parlaient en mettant en exergue leur propre... Ils traduisaient les mots de Dieu en leurs propres mots. Voilà pourquoi nous avons la parole écrite. Elle est écrite selon les niveaux de langue de tout un chacun. C'est la nature. On ne peut pas changer la nature. Mais Jean, Pierre, Paul mettent l'accent sur le fait que personne ne peut interpréter la parole de Dieu. Alors, si personne ne peut interpréter la parole de Dieu, il ne nous reste que 2 hypothèses. Soit elle ne s'interprète pas du tout, soit elle s'interprète elle-même. Première hypothèse, si elle ne s'interprète pas du tout, Dieu aurait perdu son temps.
à bâtir une œuvre qui ne servirait à personne. Nous ne pouvons donc repousser cette hypothèse d'un revers de chiquenote et reprendre l'hypothèse qui est la plus certaine, c'est que la parole de Dieu est comment? Elle s'interprète comment? Elle-même. Maintenant, il faut donc apprendre comment la parole de Dieu s'interprète elle-même. Voilà le problème de l'humanité. Les gens ont passé leur temps à interpréter la parole de Dieu comme ils veulent, quand ils veulent, pourquoi ils veulent, là où ils veulent, comment ils veulent. Mais Pierre dit, aucune prophétie ne peut être quoi? L'objet d'une interprétation particulière. Il y a même encore Paul qui ajoute de l'eau à ce moulin dans le livre de 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Écoutez. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'homme ne parle que des choses que son œil a vues. Vous n'avez pas le droit de parler des choses que votre œil n'a pas vues. Ce sont des supputations. Vous êtes malhonnête intellectuellement. Vous faites ce que les Camerounais font souvent pendant les matchs de football. S'il y a 19 millions de Camerounais, on a 19 millions d'entraîneurs. Et personne d'entre eux, quelquefois, n'a jamais été dans une école de foot. Mais il est passionné quand il dit comment l'entraîneur est un nulard. Il est sincère, mais la sincérité qui le caractérise n'est pas la vérité. Voyez-vous? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Elles ne sont pas académiques. On ne peut pas les étudier dans une université ou dans une faculté de théologie. C'est un mensonge. Théologos, c'est la science du discours sur l'interprétation, le discours sur Dieu. Vous ne pouvez pas parler de choses que vous n'avez pas vues. Parce que la science est une démonstration. Et cette démonstration repose sur des choses qu'on a vues. Voilà pourquoi on parle de la science d'observation. Et je vous ai montré les niveaux de connaissance de Platon, non? 3 niveaux de connaissance. Le premier niveau, c'était quoi? La doxa. Platon a parlé de la connaissance populaire qui est faite de préjugés. Doxa. Puis, il a parlé de la connaissance scientifique qui se démontre, la épistémé. On parle d'épistémologie, la science de la connaissance. Et enfin, il a parlé de cette connaissance qui est une connaissance certaine, mais qui n'est pas démontrable, qui vient des divinités. C'est la dianoia. Vous voyez, même les grands savants ont compris qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, des vérités qui sont des vérités certaines, qui ne passent pas au niveau des 5 sens. Cette connaissance est une connaissance initiatique. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les profondeurs de l'herméneutique aujourd'hui pour montrer aux gens comment la parole s'interprète. Nous voulions tout simplement montrer volonté. C'est la volonté de qui? De Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est la volonté de Dieu. Qu'elle soit faite, cette volonté, qui doit la faire? Personne ne peut faire ce que Dieu veut s'il ne lit pas la parole de Dieu.
1. 2. S'il ne connaît pas comment la parole de Dieu s'interprète elle-même, il sera toujours dans l'erreur. Voyez-vous, c'est un peu plus difficile que prévu. Non, personne ne peut faire ce que Dieu veut sans lire quoi? La parole de Dieu. Voilà. Et lorsque cette parole est lue, elle doit être interprétée, non? Personne ne peut faire la volonté de Dieu s'il ne connaît comment la parole de Dieu s'interprète, comment elle-même. Voilà pourquoi notre école est très combattue. Parce que nous enseignons le type de parole qu'on appelle la parole droitement divisée, qui n'est pas le fait de toutes les églises. Et vous connaissez avec... nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de la connaissance. Mais nous estimons que nous connaissons un tout petit peu et que nous nous efforçons d'être devant Dieu comme des ouvriers qui n'ont point à rougir, mais qui dispensent droitement la parole de vérité. Ça, c'est 2 Timothée 2,15. Et je suis certain que s'il y a 5 millions, 10 millions d'églises, 10 églises ne sont pas au courant de ce verset. 2 Timothée 2,15. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme quoi? Comme un homme éprouvé, un ouvrier, c'est-à-dire qui n'a point à rougir, quelqu'un qui a le courage de rentrer dans la parole de Dieu et qui dispense comment? Droitement. Le mot grec c'est orthotomunta et c'est formé de 2 mots, orthos, droit, téménos, couper. Pourquoi couper droitement? Parce que lorsque la parole de Dieu vient au monde, elle vient dans la langue hébraïque. Elle ne vient pas dans une autre langue. Je venais de vous dire que la révélation en pensée est traduite en parole. Et les gens qui ont reçu cette révélation sont de l'Asie et ils parlent leur langue. Et ils ont leurs coutumes. C'est eux qui ont l'écriture. Hein? Vous savez que les premiers qui ont découvert l'écriture, c'était les qui? Sumériens. On avait aussi les hiéroglyphes égyptiennes. Et les Hébreux sont parmi les premiers peuples à écrire. Et ils écrivent comment? C'est l'histoire. C'est la calligraphie maintenant. Et il faut la connaître. Voilà pourquoi la parole de Dieu est une science complète. Il faut aller chercher dans tout pour découvrir un seul verset. Ici, le support de la Bible commence par l'argile. On écrit sur l'argile, puis on écrit sur des pierres. Puis enfin, on écrit sur une plante qu'on appelle le papyrus. Après, on va écrire sur des peaux d'animaux. Sur ces peaux d'animaux qu'on appelle le codex. C'est même pas encore le codex, c'est les manuscrits. Après, on va parler du codex, les premières formes de cahiers. Le dernier support de la parole de Dieu, c'est l'informatique. Mais avant l'informatique, il y a le papier sur lequel on écrit. Et nous sommes ici à l'époque où on écrit sur le papyrus. Comment allons-nous écrire? En cursif, c'est-à-dire en minuscule, ou en oncial, c'est-à-dire en majuscule. On doit écrire ici en majuscule. Et il n'y a pas de point et de virgule dans la langue hébraïque. Vous vous imaginez donc comment le texte se présente. Tout est en majuscule et tout est collé. Les premiers savants qui vont apporter un plus à la langue hébraïque s'appellent les masorettes.
c'est de l'histoire. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Je suis désolé. Ce sont les massorètes. Et ces massorètes vont apporter quelque chose de nouveau à la langue hébraïque. C'est les points voyelles. Il n'existait pas de voyelles dans cette langue. Il n'y avait que des consonnes. Vous imaginez le tétragramme pour appeler le nom de Dieu avec 4 consonnes. Ce n'était pas facile. Ce sont ces massorètes qui vont nous amener une amélioration de la langue hébraïque. On va donc commencer à parler des points et des virgules. Voilà d'où le mot couper. Couper. Il faut couper le texte parce que le texte est un long rouleau. Vous allez lire, je suis malade, j'étais à l'hôpital, j'ai mangé l'arachide, et puis j'ai eu la constipation, j'ai mangé le chat, j'ai mangé le chien. Tout ça est lié. Il faut que celui qui lit fasse quoi? Coupe, pour que les gens puissent saisir le sens. Voilà pourquoi 2 Timothée 2,15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui fait quoi? Qui coupe droitement. » Parce qu'on peut aussi couper comment? Faussément. Orthos temenos, orthos fausetas. Il faut orthotomunta, couper comment? Droitement la parole de Dieu. Et ça, c'est difficile. Les points n'existaient pas. Ce sont les humains qui ont mis quoi? Les virgules n'existaient pas. Ce sont les humains qui ont mis quoi? Ah, vous comprenez donc. Prenons par exemple un texte simple. Jésus dit, étant sur la croix au malfaiteur, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Nous jouons. Avec la virgule, on va couper. En vérité, je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on sera au paradis. Jouons encore. En vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire quoi? On ne sait pas quand. Vous voyez comment une virgule peut orthotomunta ou orthophosetas la parole. Et toutes les églises là ont la responsabilité de faire quoi? De couper comment? Droitement, mais qui s'en soucie? Personne. Voilà le grand problème. Qui s'en soucie? Personne. Alors, on peut dire, Jésus étant ressuscité, dimanche matin, les femmes allèrent au sépulcre. Jouons. Jésus étant ressuscité dimanche matin, virgule, les femmes allèrent au sépulcre. Ça veut dire qu'il est ressuscité quand? Dimanche matin. Mais on peut aussi dire Jésus étant ressuscité, virgule. Dimanche matin, les femmes allèrent au sépulcre. Il est ressuscité quand? Samedi soir. Il est mort à quelle heure? Il est mort à quelle heure? Il doit passer combien de temps dans la tombe? Qui forme combien de temps? Quelle période? 72 heures. Comment peut-on mourir à 15 heures et ressusciter le matin? On ne peut ressusciter qu'à quelle heure? Si on est mort à 15 heures pour faire 24 heures, on ressuscite à quelle heure? Pour faire 72 heures, on ressuscite à quelle heure? Il est plus probable que Jésus soit ressuscité quand? À 15 heures, la veille de dimanche. Maintenant, qu'est-ce qui a amené les gens à croire qu'il est mort vendredi? C'est parce que le texte hébreu dit qu'il est mort la veille d'un sabbat. Sabbat, c'est quoi? Samedi. Mais ceux qui ont traduit ne savent pas qu'il y a des sabbats ordinaires. Chez nous, aujourd'hui, dimanche est une fête, non? Dimanche est férié, non? Sabbat veut dire férié. Dimanche est férié, non? Ok. Si Noël tombe un jeudi, Noël est comment? Ça devient un sabbat spécial, non? Bon, quand on dit donc que Jésus est mort la veille d'un sabbat spécial, est-ce que c'était nécessairement vendredi? Non. Jésus n'est pas mort la veille d'un sabbat ordinaire, c'est-à-dire
un vendredi. Il est mort la veille d'un sabbat spécial parce que le 15 Nissan était toujours un sabbat spécial. C'est écrit, c'est les fêtes de l'Éternel de Lévitique. Dieu a dit quels sont les jours fériés à l'avance. Mais ceux qui ont enseigné ne sont pas allés chercher les jours fériés dans Lévitique. Ils se sont contentés du texte des évangiles sans savoir que c'est la systématique, que les 66 livres sont liés. Jésus a 66 noms. Et je peux le prouver. Je peux le prouver pourquoi? Parce que quand Jésus ressuscite, il est dit qu'à Emmaüs, il a dit à ses disciples qui étaient avec lui, il leur a montré dans toute la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les écrits, où est-ce qu'il était concerné, non? S'il était concerné dans le livre de la Genèse, il a un nom. S'il était concerné dans le livre de Exode, il a... Parce que si vous ne connaissez pas le nom de Jésus dans ce livre d'Exode, vous ne pouvez pas connaître la signification du livre. Le livre ne sera pour vous qu'un livre d'histoire. Mais si Jésus s'appelle dans le livre d'Exode l'agneau de Dieu, alors on peut comprendre quand Jean dit, là où dans le livre de Jean, Jésus est fils de Dieu, on peut comprendre quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On comprend tout de suite qu'il s'agit de Jésus comme sacrifice de Exode 12. Si on ne fait pas la systématique, c'est-à-dire comprendre que tous les livres sont liés et que tous les livres ont un seul message. Jésus, il va venir. Il est venu. Il reviendra. On ne comprend rien. Vous voyez? Coupé comment? Nous sommes dans le cadre de la lecture de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Et nous sommes dans les conditions requises pour que les hommes puissent faire cette volonté. Numéro 1, lire la parole de Dieu. Numéro 2, faire quoi? Couper droitement cette parole. Numéro 3, après l'avoir coupée droitement, la mettre comment? En pratique. Qui a eu le courage de couper droitement? Personne. Et nous qui sommes les ouvriers qui essayons de couper droitement, on nous qualifie de quoi? Imposteur. Sectaire. Or, la Bible dit quoi? Dieu n'a jamais été trouvé. Je vais vous lire le texte. C'est Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. C'est vrai que certaines églises ont déjà leur Dieu tout trouvé. N'est-ce pas? Vous-même, vous connaissez. Je ne vais pas citer les noms. Un de mes amis n'aime pas qu'on cite les noms là. Donc, je ne cite plus ces noms-là. Vous-même, vous les connaissez. Hein? Oui. Nous étions quoi? Acte, non? Acte 17. Regardez bien. Acte 17. Verset 27. Regardez. Dieu a voulu que les hommes cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver comment? En tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il a plu à Dieu qu'on le cherche en tâtonnant. C'est la raison pour laquelle sa parole est un puzzle. Vous qui aimez les mots croisés, les puzzles. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, il mélange tout. Il va donner une vérité en Apocalypse qui se trouve. La recherche commence en Genèse et trouve son dénouement en Apocalypse et vice-versa. Lui-même, il dit dans le livre d'Ésaïe que la recherche se passe comment? Règle sur règle, règle sur règle,
principe, précepte sur précepte, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. C'est dispersé partout. Alors, l'ouvrier doit faire comment? Aller chercher pour rassembler la vérité et la donner au peuple de Dieu comme nourriture solide. Voilà pourquoi notre ministère est recherche, enseignement, communion. Recherche. Nous allons chercher, mettre ensemble, enseignement. Le texte est clair. Communion, nous partageons le texte. C'est ça notre ministère. Maintenant que nous savons comment la parole de Dieu doit être faite, pour ce faire, nous avons dit quoi? 1. Lire. 2. Couper droitement. 3. Mettre en pratique. C'est ça. C'est quoi la volonté de Dieu? Ce que Dieu voudrait, ce que Dieu veut que les hommes fassent. Ce que Dieu voudrait que nous fassions, que nous mettions en pratique pour l'honorer. Voilà. Maintenant, elle doit se faire. Elle se fait quelque part. Elle se fait où? Au ciel. C'est quoi le ciel? Le ciel, c'est quoi? Nous croyons connaître le ciel, mais le ciel, c'est quoi? Ça, c'est mon conseiller qui m'a demandé d'enseigner ça. Je suis très reconnaissant à sa méthode. Le ciel, c'est quoi? Vous voyez, moi, j'écoute. Hein. Quand on me dit j'écoute, vous aussi, ayez le courage de faire quoi? D'écouter. La grandeur réside dans l'écoute attentive. Le ciel, c'est quoi? Et il a raison, le conseiller spécial. Applaudissez pour mon conseiller spécial. Il a raison. Parce que maintenant, je vous pose la question, le ciel, c'est quoi? Personne n'est capable de me dire ce que c'est que le ciel. Or, moi, j'assumais que tout le monde connaissait le ciel. Bon, prenez donc la définition. Le ciel, c'est chaque endroit au-dessus de la terre. Le ciel, c'est quoi? Chaque endroit au-dessus de quoi? De la terre. Tout endroit au-dessus de la terre. Dieu a dit que le ciel est son habitation. Donc l'habitation de Dieu est où? Pas sur la terre, mais où? Tout endroit au-dessus de la terre est le ciel. Donc le ciel commence à combien de centimètres du sol? Il y a même des microns. Tout endroit qui ne touche pas quoi? Le sol est considéré comme quoi? Le ciel. Voilà. Et ça, je suis très reconnaissant à mon conseiller. Parce qu'il a permis que je découvre que beaucoup de gens s'asseyent. J'assume que ces personnes ont compris la parole alors qu'en réalité, elle n'est pas comprise. Comprenez donc que le ciel, c'est tout endroit au-dessus de la terre. Maintenant, la terre, c'est là où nous posons nos pieds. Toute chose qui est posée sur cette surface plane est posée sur quoi? La terre. Et si je vous posais, parce qu'on a eu ce problème-là par le passé, on demandait pourquoi Dieu a-t-il créé les astres, la terre. Parce que quand on regarde la disposition de la création de Dieu dans le livre de la Genèse, on s'aperçoit que chaque chose est faite en son temps. Et si vous étudiez la linguistique, vous voyez la figure anadiplose qui est utilisée au premier verset de la Genèse. Vous voyez, je vous ai dit, la Bible, c'est tout. C'est la science, c'est tout. C'est l'anthropologie, la Bible. Quand vous lisez « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », c'est un verset qui est faux. Aucun verset de la Bible ne peut commencer avec un autre nom que Dieu. N'est-ce pas que c'est vous qui dites l'alpha et l'oméga?
Comment donc la parole de Dieu commence par un autre mot que Dieu? Le bon verset, c'est quoi? Dieu, au commencement, créa. Ce n'est pas au commencement Dieu créa. Non, non, non. Il n'y a pas de commencement avec Dieu. C'est Dieu qui est au commencement. Et c'est lui qui fait quoi? Qui créa. Et c'est Dieu qui est la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. La Bible devrait commencer par quel mot? Et se terminer par quel mot? Voilà. Maintenant, on parle de orthoto. Ils ont déjà oublié le mot. Couper comment? On ne parle plus orthophosetas. On est en train de parler de ortho comment? Totomunta. Donc, si vous voulez orthotomunta, la parole de Dieu ne peut pas commencer par un autre mot que Dieu. Parce que Dieu est le commencement et la fin. C'est mathématique, non? Dieu au commencement fit quoi? Créa les cieux et la terre. Et vous allez noter que le deuxième verset de la Bible commence avec quoi? Et la terre était informe et vide. Ça, c'est une figure de style en linguistique. Elle s'appelle anadiplose. Ça dit la fin d'une phrase commence avec. La fin d'une phrase est le début d'une autre phrase. Cette figure montre quoi? Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Cette figure montre qu'on va définir deux choses. La première, c'est quoi? Les cieux ou la terre. C'est la chose par laquelle on commence, qu'on décrit. Dieu au commencement créa quoi? Les cieux et la terre. Et la terre était, signifie qu'on va décrire tout ce qui est sur quoi? Sur la terre. Avant de commencer sur le ciel. On est d'accord? S'il avait commencé, et les cieux, on définirait d'abord quoi? Tout ce qui est au ciel avant de définir ce qui est sur la terre. Ça, c'est la linguistique. Je m'adresse à mes amis qui insultent souvent Dieu. Qu'ils comprennent donc que la Bible n'est pas ce tas de papier-là qu'on prétend. C'est la grande science. C'est la science des savants. C'est la science des gens qui ont un autre niveau. Parce que Jésus a dit à Nicodème, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ce que je te dis. Quand je t'enseignerai les choses du ciel, les comprendras-tu? Il lui disait quoi? Une chose, c'est d'avoir la connaissance qui est transmise traditionnellement, la connaissance qui est factuelle, qu'on voit avec les 5 sens. Vous touchez, vous goûtez, vous humez, vous regardez, vous entendez. Quand on commence à parler de la connaissance spirituelle qui n'est pas entrée dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, est-ce encore abordable? C'est un autre niveau. Voilà pourquoi je vous dis de prendre la Bible avec beaucoup de respect. Ça n'a rien à voir avec un livre de fables. Pour avoir accès à ce document, c'est la science du monde entier. Il y a toutes les techniques des sciences sociales qui se mettent ensemble pour interpréter la Bible. Je viens de vous montrer la linguistique avec la figure de rhétorique, quoi. Anadiplose. Non, ça ne vous intéresse pas. Si vous ne voulez pas être des savants, nous sommes des savants. Non. Si ça ne vous intéresse pas. Les autres se vantent qu'ils sont des footballeurs. D'autres se vantent qu'ils sont des fanatiques du ballon rond, du basket. Nous, on se vante qu'on est des fanatiques de la connaissance. Vous n'allez pas nous enlever ce que nous sommes. On nous appelle des docteurs. Et nous le sommes. Vous n'allez pas nous enlever ça. Et c'est chacun qui peut être ça quand il veut. Ça veut dire qu'il doit faire le sacrifice. Il doit consentir le sacrifice qu'il faut.
Ce sacrifice, c'est quoi? Étudier, 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 étudier. Vous aimez quoi? Boire, 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 manger, 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 se distraire. Et après, quand nous parlons, vous dites, ils se vantent. Mais vantez-vous de vos boissons. Pourquoi vous ne vendez pas des morceaux de viande? On a bien le droit de se vanter des connaissances acquises. Et nous les accueillons pour notre Dieu, notre Père. Pour qu'on ne crache plus sur le Père. Et chacun de nous en est conscient. Lorsque vous travaillez avec votre Père et quelqu'un vient donner un coup de pied à votre Père, vous restez les bras croisés, n'est-ce pas? Vous dites non, le vieux fou là qui tombe. Non! Tout de suite, vous réagissez et vous lui décochez quoi? Un gauche, un vieux droite. C'est ça que vous faites, non? Et vous permettez qu'on saccage, on saccage la parole de qui? De notre Père. Et vous êtes là, sans rien dire. Pourquoi? Vous avez passé votre temps à manger et à boire. Rentrez dans la parole et glorifiez notre Père. Donc, la parole de Dieu doit se faire sur la terre. Et tel que je vous montrais lors de la anadiplose, la raison d'être de la terre, c'est l'homme. La raison d'être des astres, attendez, la raison d'être des astres, c'est la terre. Parce que vous noterez que tout ce qui est fait dans l'espace a pour but d'alimenter la terre et la garder en équilibre. Et il a même été démontré que chaque fois que la terre court un danger, parce qu'un corps céleste s'approche de la terre, il y a une étoile qui sort dans une constellation et qui fait l'attraction sur ce corps et sort ce corps-là de l'orbite terrestre. Et la terre continue à fonctionner parce que la raison d'être des astres, c'est quoi? La terre. Applaudissez pour Dieu. Et vous pouvez étudier ça. S'il n'y avait pas, par exemple, la lune, l'eau allait pourrir. Vous savez bien que la lune a une influence sur l'eau. La lune fait bouger les vagues, marée haute, marée basse. La lune, à force d'attraction de la lune. Et la raison d'être de la terre, c'est quoi? C'est l'homme. Dieu a préparé la terre avant que l'homme ne vienne. Il a donné à la terre tout ce qu'il fallait pour que l'être humain vive correctement sur la terre. Qu'est-ce qui manque à l'être humain sur la terre? Rien. C'est vrai que nous voulons aller maintenant chercher ailleurs. Chacun est libre d'aller là où il veut pour des raisons de pouvoir ou autres. Sachez donc que pour que l'homme vive dans une autre planète que la Terre, il doit amener dans cette planète les conditions de vie qui sont où? Sur la Terre. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a un créateur. Ça ne peut pas être le fait d'un hasard. Non, ça ne peut pas être le fait d'un hasard. Le créateur a suspendu la terre dans l'espace. Et il a suspendu plusieurs corps célestes autour de la terre pour donner chaque fois à la terre ce qui lui manque. Si c'est un gaz qui manque à la terre, un astre dans l'espace qui va lui fournir ce gaz-là. Et maintenant, l'homme sur la terre, Dieu a tout mis sur la terre pour que l'homme soit heureux, qu'il ne lui manque de rien. Vous notez, même les maladies, toutes les maladies qui naissent trouvent leurs médicaments dans l'environnement où la maladie est née. Vrai ou faux? Applaudissez pour Dieu. Voilà. Et en fin de compte, l'homme ne connaît pas sa raison d'être. Le philosophe dit l'être, un être qui est, la vie est un combat. Mais il ne montre pas aux gens comment combattre. Hein.
Il dit seulement quel est un combat. La raison d'être de l'homme sur terre, c'est louer Dieu. Si vous ne le saviez pas. Dieu a mis l'homme sur terre pour que l'homme soit capable de le reconnaître et que l'homme lui dise merci. Voilà tout ce que Dieu demande à l'homme. Dis-moi quoi? Merci. Mais jusque-là, l'homme est incapable. Il trouve qu'il est sorti de l'amibe. Il trouve qu'il est sorti de la... Vous appelez ça comment? Comment vous appelez ça? L'évolution. Voilà, les évolutionnistes. Nous venons des singes. Je suis d'accord. Si nous venons des singes, il ne devrait plus y avoir des singes dans la forêt. Tous les singes devraient être transformés comment? En hommes. On est d'accord. Mais curieusement, nous vivons. Et les singes sont aussi là. Et ils n'ont jamais été transformés. Hein? Ils sont toujours quoi? Les mêmes singes. Ok. C'est intéressant ça. Bon. C'est la science. Il faut bien partir d'un postulat, n'est-ce pas? Un postulat scientifique. Il faut partir d'un postulat. Acceptons ça comme ça. Donc vous comprenez donc que la terre, la raison d'être de la terre, c'est l'homme. Et la raison d'être de l'homme, c'est quoi? Louer Dieu. Maintenant, l'homme, depuis qu'il est sur la terre, est devenu le Dieu de la terre. Il ne veut accomplir que ses propres volontés, ses propres desseins. Et Dieu qui l'a créé lui dit quoi? Tu ne peux pas t'épanouir en faisant ta propre volonté. Parce que tout ce qu'un être humain peut faire n'apporte que des conséquences. C'est une pensée, hein? Tout ce qu'un être humain peut faire n'apporte que quoi? Des conséquences. Seule la parole de Dieu produit les bons résultats. Vous allez noter. La parole produit quoi? Des bons résultats. Voilà pourquoi Dieu te dit, au lieu de passer ton temps à magnifier tes propres systèmes théologiques, à fabriquer tes citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau, viens à moi, apprends à vivre et tu auras la paix. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, celui qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu au ciel a été chassé. Comment il s'appelle? Lucifer. Donc forcément, la volonté de Dieu se fait où? Parce que le ciel est l'habitation de qui? De Dieu. Nous sommes dans le ciel comme les poissons dans l'eau. Je vous ai enseigné que le ciel, c'est tout endroit au-dessus de la terre. Vous et moi, nous sommes dans le ciel comment? Nous sommes immergés dans le ciel. C'est pas ça. Mais il est donc normal que Dieu voit tout en nous. Puisque son habitation est quoi? Et il dit, les cieux des cieux ne peuvent pas me contenir. Le ciel est mon habitation et la terre est quoi? Mon marchepied. Donc quand nous partons là, de la plante du pied jusqu'à la tête, c'est immergé où? Dans le ciel. Il est normal que Dieu voit tout en nous. Comme le maître d'un océan qui voit tout dans des poissons. C'est de cela qu'il est question. Et maintenant Dieu dit, pour que tu réussisses, fais ma volonté dans ton environnement. Cesse de faire ta propre volonté. Ta propre volonté ne mène qu'aux conséquences. Apprends ma volonté et applique-la. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et voici ce qui est écrit à cet effet en Éphésiens, parce qu'il faut que je termine ça. Éphésiens, vous y êtes? Ta propre volonté. Nous étions où? J'étais en train d'enseigner Éphésiens 4,
verset 17. Écoutez. Voici donc, Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Paul. Il n'a pas pensé. Il n'a pas dit à ma manière de voir, moi je pense que. Il déclare ça à partir de quoi? À partir de ce que le Seigneur lui a demandé de dire. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous, fils de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il ne parle jamais aux gens qui sont en dehors de son peuple. Vous vous souvenez de Osée 4, 6? Mon peuple est... Vous vous souvenez de Jérémie 2, 13? Mon peuple a commis un double péché. Dieu ne s'adresse jamais à ceux qui sont en dehors de son peuple. Cette parole s'adresse à toi qui fais partie du peuple de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les païens. Les païens ici représentent les sans-dieux. Ce sont ces gens très instruits, mais qui ne font de Dieu aucun cas. Ce sont des hommes sans foi ni loi. S'ils décident d'égorger, ils égorgent. Il n'y a pas une conscience qui soit en train de le reprocher ou de lui dire ne fais pas. Non. S'il sort de chez lui avec le pistolet pour tuer 10 personnes, il fait quoi? Il tue 10 personnes. Sa conscience est morte. Et Dieu dit, vous ne devez pas marcher comme ces gens qui disent Dieu est mort. Ces gens qui sont des sans-dieux. Ces gens qui disent qu'ils sont leur propre Dieu. Ah, Dieu c'est qui? Ah, moi-même, je suis mon propre Dieu. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Leur tête est remplie de philosophie. Ça, j'aime bien. J'aime les grands penseurs. Mais quand il faut chasser un démon, la philosophie sert à quoi? Hein? Tu as déjà été ici un jeudi soir? Qui lève la main. Vous avez vu les bagarres qu'il y a ici le jeudi soir, n'est-ce pas? Votre philosophie servirait à quoi? À quoi? Voilà. Ça veut donc dire que ce sont des choses qui bercent notre ego, qui nous font croire que nous sommes quelque chose. Anédié, ané philosophe. Waouh! Ça sonne bien, hein? La mère de toutes les sciences. Et puis quoi? On ne reste que dans le cadre de quoi? De la réflexion. Mais quand il faut, j'ai vu un professeur l'autre jour, un ami à moi qui a perdu son épouse de la manière la plus dramatique. Et ça lui faisait mal quand il me racontait ça. Il était avec son épouse, a eu l'AVC. Et elle se rétablissait. Elle était en bonne voie de guérison. Il allait chercher son épouse. Ils sont allés s'asseoir dans un bar. Il jouait comme d'habitude. Elle lui a demandé de lui payer les bonbons. Il a acheté 2 bonbons pour amener à sa femme. Ils étaient assis côte à côte. Il a donné un bonbon à sa femme. Ils étaient en train de s'amouracher comme d'habitude. Quand soudain il crie « Ah! Ah !» Et puis, c'est fini. Elle est morte. Il est devenu fou. Quand il me voit, il me dit, pasteur, on a beau être professeur, la mort est un mystère. La notion de Dieu, nous devons l'approfondir. Contrit, et nous participions à sa douleur. Peut-être qu'un démon venait prendre sa femme. Peut-être. Ça se passe souvent. Nous, on voit souvent ça dans les hôpitaux. Nous qui sommes exercés à voir ces choses. D'habitude, ça se passe bien. Et puis, quelqu'un vient vous rendre visite. C'est ce quelqu'un qui transporte quoi? Les choses sur ses vêtements.
quand il s'en va, généralement, on dit souvent, je sens mal, je sens quelque chose se déplace dans ma poitrine. Ça va vers mon cœur, ça. Et puis, nous qui sommes africains, nous connaissons de quoi il s'agit, non? Bon, laissez les Européens se moquer. Ce n'est pas à leur niveau. Voilà, c'est comme ça. Eux, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils interprètent tout. Chez les Noirs, c'est la superstition. Chez eux, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Vous comprenez donc que le domaine-ci est un domaine critique. Reprenons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Contrôle tes pensées. Mets la pensée de Dieu où? Dans ta tête. Laisse tes pensées. Et il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Cette ignorance n'est pas livresque. Hein? C'est quelle ignorance? Ignorance de la parole de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Fin de citation. On est d'accord? Vous ne devez plus marcher selon vos pensées. Vous devez marcher comment? Selon les pensées de Dieu que vous avez acquises, que vous avez lues, que vous avez gardées dans votre intelligence. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Excellent Père de grâce, nous te sommes reconnaissants parce que tu as bien voulu guider les pas de ta servante ici pour venir s'abreuver à la source de ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as dit qu'il t'a plu de sauver nous les croyants par la folie de la prédication. Maintiens donc le cœur de ta servante tourné vers ta parole. Conserve tout ce qu'elle a appris ici dans sa tête, dans son centre de vie, afin qu'elle chemine avec toi en connaissance de cause. Père Saint, nous te rendons grâce et nous prions qu'elle garde cette habitude de venir ici, couper avec nous droitement la parole, afin qu'elle soit également sauvée. Nous t'avons prié au nom de Christ Jésus. Amen. Bien, voilà, aujourd'hui c'est la prière pour les responsables parce que Papa Kouna est président des hommes. Nous allons tous nous mettre debout pour prendre la bénédiction finale. Et nous allons regarder notre frère à côté dans les yeux pour lui dire « Loue Dieu ». Révérend Kwanjo. Dieu de David, Papa, nous voulons te dire merci pour ce dimanche. Papa, nous sommes venus, nous avons vu, nous avons appris, nous avons entendu. Et nous savons, Seigneur, que nous allons pouvoir, par l'expulsion du Saint-Esprit, mettre en pratique, Papa, pour ce qui est du salut et la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce qu'au moment où nous quittons ces lieux, nous avons l'assurance que, baigné dans le sang de Jésus-Christ, le meilleur avocat, le Fils, le premier-né de cette génération, Seigneur, que tu as tant aimé, Papa, nous ne sommes plus que vainqueurs. Et que ni la mort, ni la vie, ni les choses actuelles, ni les choses futures
ni les hauteurs, ni les descendeurs, ni rien au monde ne peut nous séparer de l'amour que tu as mis en nous par le sacrifice de la croix. Nous voulons donc, Seigneur, retenir surtout le sentiment que nous sommes près de toi, des enfants. Nous pouvons briser la communion et rétablir avec toi, Seigneur, mais qu'en tant que fils, ce sang sacré est lié pour toujours. Merci pour la communion qui s'est rétablie ce matin. Et nous avons donc la claire conviction, Seigneur, que la semaine nous appartient. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, allez en paix en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.